Waouh! Bonjour, bienvenue sur les Fantaisies d'Élodie. Aujourd'hui, eh bien, on va faire une petite vidéo. Attendez 2 secondes. On va faire une petite vidéo avec un chat. Non, c'est juste que elle arrête pas de vouloir me monter dessus. Bon, bref. Du coup, oui, on va faire aujourd'hui une vidéo sur le sac Corsica. Attendez, parce que là, voilà, tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Là, elle va sauter. Voilà. Alors, on va. Non, tu vas pas par là. On va faire le sac Corsica. Alors, je l'avais acheté il y a très longtemps. Non, tu vas pas là-bas. Je l'ai acheté il y a très très longtemps sur Makerist. C'est Titel Création. Bon, j'avais acheté il y a très longtemps. Alors, je ne sais plus. Je crois que c'était quand il y avait les promos à 2 €. Elle vous montre son atout. Hein. Et donc voilà, je l'ai acheté il y a très longtemps. Je voudrais donc faire un sac pour ma petite nièce. Un sac pour sa rentrée scolaire parce qu'elle rentre. Non. Ah non, 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 non. Elle rentre en septembre, du coup, à l'école. Et alors, elle m'a rien demandé, ma belle-sœur, mais j'ai envie de lui faire. Donc, eh bien, on va le faire ensemble. Alors, j'ai déjà tout découpé, je vais pas y arriver. Je le mets pas, j'enlève le chat parce que sinon. Bon, je pense qu'elle va remonter dans 2 secondes. Alors, j'ai déjà tout découpé, j'ai déjà tout thermocollé, j'ai déjà tout préparé et j'ai déjà vu pour quelques petites modifications. Oui, vous savez, j'aime bien modifier. Donc là, je me suis fait un petit croquis ici. Mais il y a des choses que je vous disais. Il y a des choses que je vais modifier. Non, je ne veux pas que tu ailles vers l'écran parce qu'elle lèche l'écran. Elle se voit. Donc, il y a des choses que je vais modifier. Elle va bien personnaliser. Voilà, j'ai des choses que j'ai déjà modifiées. Donc, je vais vous expliquer sur ma table ce que j'ai modifié. Ces explications, il y a certaines choses que je ne vais pas faire comme elle, j'ai vu. Oui, 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 oui. Je vais vous dire. Mais il y a quelques trucs que je ne vais pas faire comme elle. Bon, bref, je vous montre ça sur ma table. J'ai choisi du coup le petit format. Il y a 2 formats, un grand et un petit. J'ai choisi le petit. Je pense qu'il ira très bien pour ma petite nièce. Donc je pense qu'il va être un peu grand. Mais bon, comme ça, elle pourra mettre plus de doudou, plus de choses dedans. Du change. Parce que bon, quand on commence en maternelle, on commence avec des doudous et du change. Voilà, c'est tout ce que l'on a besoin. Donc voilà. Allez, je vous montre sur ma table ce que j'ai choisi comme matériel. Bon, je pense qu'elle va pas tarder d'arriver. Alors, les modifications que j'ai apportées pour ma part. Je vous montre le patron. Le patron, ça va pas là, ça va pas là. Ça. Donc bon, bah il y a un petit peu de paillettes, hein. Bien évidemment, il y a un petit peu de paillettes. Mon frère va hurler, mais c'est pas grave. Je lui ai mis un petit peu de paillettes quand même. Elle est comme Tata, elle aime bien la paillette. Alors, j'ai mis de la paillette. Alors, je voulais donc vous montrer ce que j'ai modifié. Donc là, à la base, il y avait donc le fond qui était en forme de croix. Il y avait la partie dos et devant qui était coupée. Vous voyez, ça c'est le devant, ça c'est le dos. Et donc moi, j'ai fait en fait qu'une seule partie. Je l'ai assemblée, j'ai enlevé les valeurs de couture, j'ai assemblé, j'ai scotché. Et comme ça, en fait, ça fait qu'une seule partie. Parce que dans le dos, je veux pas qu'il y ait d'autres couleurs. Donc, j'ai fait qu'une seule partie. Donc, voilà. Pour le devant, donc du coup, j'ai découpé le devant.
Donc ça sera le devant du sac. Je sais pas comment vous le montrer, mais en gros, ça c'est le fond. Je vous montre en gros, hein. Ça c'est le fond. Donc là, je voudrais marquer son prénom. C'est Romane. Donc je voudrais écrire son prénom avec le flex. Et en gros, ça va être comme ça. Vous voyez, le sac, il va être comme ça. Et là, il y aura son prénom. OK. Et là, il y aura une fermeture éclair. Donc la fermeture éclair, la poche, elle est ici. Donc là, j'ai mis un petit peu de licorne, bien évidemment, donc ça se voit pas. Elle va être dedans, hein. Donc à l'intérieur. Je vous montre, hein. Ça, c'est les parties haut du sac où il y a la fermeture éclair. Avec un petit peu de paillettes. Voilà. Ça va là. Ça va là. Après, pour l'intérieur, donc oui, j'ai refoutu des licornes. Ah bah oui, j'en ai mis des licornes, j'ai mis des licornes, j'ai mis de la paillette. Hein, c'est voilà. Elle aime ça, donc j'ai fait. Ça, c'est toujours pareil. C'est la partie doublure donc, du haut du sac. Et pour, du coup, l'intérieur du sac, j'ai voulu rajouter des poches. Je vous explique. Alors, j'ai épinglé pour regarder un petit peu ce que ça va donner. Donc, en gros, vous avez le fond que vous découpez. Et après, vous avez les parties, donc, haut et dos. Et là, je suis venue donc faire un grand dos ou devant. Je suis venue prendre toute la partie. Je sais pas comment vous expliquer, mais en fait, vous allez comprendre. Hein, c'est pas compliqué. Hein, pas très compliqué. Je suis venue plier les coins, les côtés, les fonds, et je suis venue décalquer en fait la partie où j'ai assemblé le haut avec le bas. Vous voyez? Donc là, ça va me faire mon fond. Comme ça, je pourrais faire une poche. Elle aura donc une poche à l'intérieur, sur le dos et sur le devant. Vous voyez, comme ça, on a toujours besoin de poches. Hein. Les poches, c'est toujours utile. Donc je me suis dit, je vais rajouter des poches. Voilà ce que j'ai modifié. En gros, j'ai pas fait beaucoup de modifications, j'ai juste apporté des petits trucs. Voilà. J'ai apporté des petites poches. Donc, je vais venir assembler mon dos avec ma partie ici. Donc là, je vais déjà venir faire une piqûre pour eh bien, coudre mon haut de poche. Et après, je viendrai assembler mon, mon grand côté là, mon grand fond, pour créer ma poche et pour créer l'intérieur de ma doublure. Ok? Il n'y a rien de compliqué. Hein. Là, franchement, ce que je vous dis, c'est pas très compliqué. Hein. C'est juste que j'ai fait des assemblages. J'ai juste assemblé et j'ai enlevé les valeurs de couture. Vous voyez, on voit à travers. Je ne sais pas si vous allez voir, mais on voit à travers là. Pour pouvoir avoir une seule partie au lieu de deux. J'ai quand même pas gardé la partie donc devant pour pouvoir changer les motifs. Mais sinon, la partie dos, c'est la même. J'ai juste assemblé. Donc ça, c'est ma doublure. Donc là, je vais venir faire ça. Je vais venir finir ma poche, ici. Et après, assembler mon fond avec ma poche. Donc je vais faire ça pour les deux. Et après, on se retrouve pour l'assemblage réel. Là, je vous montre mes poches de créer. Donc ça, on le laisse pour l'instant de côté. Donc là, on va prendre le devant, haut, avec donc le bas. Alors, ce qu'ils nous disent, c'est que là, on va poser la fermeture éclair. Alors, elle, ce qu'elle fait, elle vient positionner. Donc là, moi, j'ai mis, en fait, pour essayer de doubler un peu, j'ai mis mon tissu et j'ai mis du simili-cuir derrière. J'ai juste cousu le contour pour le maintenir, pour pas que ça m'embête trop. Mais voilà, c'est juste pour un peu plus durcir le devant. Sinon, j'aurais thermocollé, mais c'était pas encore assez dur. J'ai plus de thermocollant qui est costaud, qui est plus raide. Donc du coup, je me suis dit le simili-cuir, c'est pas mal. Moi, ça maintient, ça rigidifie. Et j'ai thermocollé les autres, les doublures en fait, par contre. Mais c'est assez souple, donc bon, ça rigidifie un petit peu, mais c'est un peu souple quand même. Alors,
Donc là, je vais juste positionner ma fermeture. Donc 20 cm, c'est bon, on est large. Donc, elle nous dit de venir coudre sur les côtés jusqu'à 2 cm. Donc là, je vais m'arrêter ici. Et là, je vais m'arrêter ici. Donc, on vient coudre les côtés. Alors, on va regarder la fermeture éclair du coup. Pour moi, je coudrais quand même sur 3 cm. Parce que moi, elle nous a dit de prendre une fermeture éclair de 20 cm. Donc, je l'ai coupée à 20 cm. Mais ça ne tient pas beaucoup sur le côté quand même. Bon, je vais plutôt faire 3 cm. Pour être sûr. Hop. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hop. Qu'est-ce qu'il y a, Minette? Donc, je vais coudre sur 3 cm là. Et après, je vais venir positionner ma fermeture éclair. Alors, moi, j'aurais pas fait comme ça. Mais bon, on va faire comme ça pour l'instant. On va coudre 3 sur 3 cm. Et après, en fait, elle nous dit d'ouvrir les coutures et de venir mettre la fermeture éclair au milieu et poser après la poche. Moi, j'aurais peut-être pas fait comme ça. J'ai bien envie de pas faire comme ça. J'ai bien envie de faire des bandes de propreté. Bon, non, je vais faire comme ça. Moi, j'aurais dû faire des bandes de propreté quand même. Bon, j'ai mis un coudre sur 3 cm et on verra bien ce que ça va donner. Effectivement, moi, j'aurais pas fait comme ça parce que là, je trouve pas si pratique. Là, on a cousu donc sur, admettons, 2 ou 3 cm. Ok. Et après, du coup, elle nous dit de positionner la fermeture éclair donc, au milieu, comme ça. De venir poser ça ici. Non, pas non, ça ici. Et du coup, l'autre, il faut le positionner de l'autre côté. Non. Alors, attendez. Moi, je vais pas faire comme ça. Non. Moi, je vais venir prendre un côté. Et je vais venir. Non, attendez. Je vous montre ce que je vais faire. Le chat se met au milieu. Alors, déjà, je suis venue marquer le milieu. Le milieu d'ici. Le milieu de ma fermeture éclair. D'accord? Comme ça, au moins, on est centré. Je vais ouvrir un petit peu. Je vais faire comme si je posais ma fermeture éclair au milieu. Ok. Je vais venir prendre le bas de ma fermeture éclair et je vais pincer avec mon simili-cuir. Là, je suis au milieu. Je vais mettre une pince au milieu. Je vais venir épingler que le côté bas de la fermeture éclair avec le côté haut du bas. Vous avez compris? Peut-être pas. Bas de ma fermeture éclair avec le simili, donc la valeur de couture, du bas de, de mon fond, quoi, mon tissu principal. Je vais venir. Donc là, ma poche, elle sera comme ceci. Bon. Je vais venir prendre le dos de ma poche. Je vais le mettre envers contre envers du simili-cuir. En gros, là, ça ne sera pas en sandwich. C'est le simili-cuir qui est en sandwich. On a fermeture éclair, simili-cuir, poche. Ok? Je vais faire ma sauce parce que sinon, c'est pas très compréhensif. Alors, voilà. Donc là, je vais venir coudre tout le long de ma fermeture éclair. Je vais faire attention à ne pas coudre le rabat du haut. Je vais venir coudre tout le long de la fermeture éclair. On va déjà faire cette étape-là, ça sera plus simple. Là, on va écarter la poche, on va la laisser en bas. On va venir là, sur le devant, et on va venir surpiquer tout le long ici. Ok, on va prendre du coup la fermeture éclair et la poche, on la laisse de l'autre côté. On va juste surpiquer le bas, parce que sinon on ne pourra plus surpiquer. Donc j'étais à la machine à coudre et je me suis dit non. Du coup, on va venir surpiquer le bas avant. Voilà, comme ça c'est beaucoup mieux. Alors, on reprend l'étape. Du coup, hop, la poche, on la remonte, on la coud avec le haut. Tac. Et après, on viendra surpiquer. Ok, donc là, on vient coudre le haut. Et après, on plaque tout et on surpique la
Alors non, peut-être qu'avant de surpiquer, je suis en train de me poser la question. Avant de surpiquer, non, ça va rien changer. Non, ça va rien changer. Donc là, on va coudre en haut. Voilà. Et après, on va surpiquer. Alors voici ma poche de devant. Je sais pas trop à quoi elle sert, mais bon. Je pense que c'est plus pour la déco, hein, parce que c'est pas très très profond. Puis une petite tétine, je sais pas, j'en sais rien. Bon, elle n'a pas de tétine, mais bon. Donc, là maintenant, on va mettre la fermeture éclair. Alors, j'ai choisi une grosse fermeture éclair. Je suis pas sûre. J'en sais rien. Je sais pas si une grosse fermeture éclair, c'est mieux ou pas. J'en sais rien. Je l'ai coupé à 60, moi. C'était marqué 55, mais j'en ai mis un peu plus. Je crois. Oui, 57, quoi. C'était 55, j'en ai mis un peu plus. Est-ce que je mets une grosse fermeture éclair? Ma question. Parce que j'ai peur qu'une petite en plastique. Alors celle-là, c'est aussi en plastique, vous allez me dire, mais je sais pas, c'est un peu plus costaud quand même. C'est pour les enfants. Sinon, j'ai celle-ci, quoi. Bon, vous n'allez pas me répondre, hein, mais je suis en train de me poser la question. Je suis en train de me poser la question. C'est des fermetures au mètre, hein, que j'achète. Je sais pas. Mais celle-là, c'est un peu léger quand même. Oh non, je suis partie sur cette idée-là. Je suis partie sur Allez hop, on y va. Donc là, je vais encore marquer donc, mon milieu, c'est bon. Je vais marquer mon milieu de ma fermeture éclair. En fait, franchement, je joue tout le temps avec les milieux, et je vous assure que quand on a marqué les milieux, on est sûr d'être pile poil. Donc là, on va partir sur le grand côté. J'en ai partout. Ça, c'est les petits. Ça, c'est les petits. Hop. Pour l'instant, on va partir sur les grands côtés. Donc, on va mettre doublure, endroit de la fermeture éclair, milieu avec le milieu. On épingle. Tac. Tac. On épingle. On épingle. Là, comme ça. On va venir mettre en sandwich le tissu principal avec donc, le milieu. Donc la fermeture éclair se trouve en sandwich. Tac. Tac. Je vais en rajouter là. Tac. Donc on va coudre et quand on aura cousu, du coup, on aura notre côté de fermeture éclair de fini. On va venir surpiquer. On fera exactement la même chose pour le petit côté. C'est exactement la même chose, hein. Doublure, fermeture éclair, endroit contre endroit. Et on vient poser bien, le tissu principal. On coud, on retourne, on surpique. On recommence. Hop. Tac. Endroit contre endroit. Milieu avec milieu. Tac. Tac. Et là, tac, en sandwich aussi. Milieu. Milieu. Hop. Hop. On coud, on surpique. Ma bande, du coup, elle est faite. Je l'ai faite. Donc là, je vais venir mettre cette bande sur les côtés. Donc moi, je suis venue mettre la plus petite bande côté devant. On va coudre donc 1 cm tout le long. Alors attention quand vous passez sur les dents. Hein, moi, ils sont en plastique, mais attention quand même. Attention, attention. Là, je vais mettre une épingle pour bien serrer. Voilà. On coud 1 cm tout le long. Maintenant, vous avez l'étape pour faire la sangle du haut. Alors moi, j'ai juste plié en deux. J'ai mis un bout de simili-cuir dedans pour rigidifier un petit peu. Et puis, je suis venue coudre plusieurs fois. Donc ça maintient bien et ça la rigidifie un petit peu. Vous voyez, ça la rigidifie.
Et puis j'ai fait eh bien des petites sangles, des petites bandes. Alors moi, j'ai pas pris du simili-cuir, j'ai pris directement des sangles, de la sangle, parce que je vais mettre des sangles derrière. Voilà, le simili-cuir à chaque fois ça craque. Donc là je suis venue mettre des sangles. Et donc la poignée. Donc là, je vais venir mettre la poignée parce qu'en fait, elle, elle dit, faut pas oublier de mettre les petites sangles. Là, les petites sangles, faut pas oublier de les mettre en bas. Il faut la glisser entre la couture. Mais donc là, elle nous explique comment faire les bandes. Voilà, faut l'acheter. Je vous le montre pas, mais il faut l'acheter. Sauf que, sauf que, eh bien, ne pas oublier d'ouvrir la fermeture éclair. Ok. Eh bien, j'ai regardé. Ah si, c'est à la dernière page. Oui, c'est écrit attention, ne pas oublier de mettre les bandes de bretelles, les attaches bretelles. Mais moi, je vais le faire tout de suite comme ça, je vais pas oublier. Donc, là, elle nous dit de marquer. Eh bien, c'est bien, oui, de marquer le milieu. Et là, je n'ai plus le milieu. Donc là, on vient marquer le milieu. Tac. Est-ce qu'il est là? Oui, il est là. À la poignée. Donc la poignée, moi pour ma part, j'ai mis du simili-cuir dedans. Je l'ai recouvert avec le tissu. Je suis venue faire plusieurs coutures pour maintenir correctement la poignée. Donc on va se retrouver sur le dos. Alors là, ici, c'est mes petites sangles sur le côté. Alors elle dit de le mettre bien après, mais on aura tendance à oublier. Donc là, je vais les mettre tout de suite. Pour ma part, j'ai pris de la sangle. Moi, j'ai pris de la sangle de coton, 3 cm, parce que le simili-cuir, au bout d'un moment, ça craque. Donc là, j'ai pris de la sangle et je vais faire les anses également avec la sangle. Donc on vient marquer notre milieu dos. On vient mettre des repères à 2 cm de chaque côté. On vient prendre notre sangle, notre poignée. Et on va venir... En quel sens ça va mieux? Ça n'a pas de sens en fait. On va venir positionner, hop, un côté sur notre repère 2 cm et l'autre, hop, sur notre repère 2 cm. Voilà. Voilà, on va venir faire des coutures de maintien. On va venir prendre nos petites sangles. Alors moi, c'est pour ma part, comme je vous l'ai dit, c'est les sangles. Donc je m'étais trompée de côté, donc je vais recommencer. On va prendre les sangles et après, on va venir les positionner. Eh bien, juste après notre poignée. Tac. Juste après. Voilà. Donc on assemble le tout, c'est juste pour maintenir. Hein. On maintient les poignées et les sangles. Bon, alors j'ai voulu épingler le sac pour voir ce que ça pouvait donner. Alors c'est d'extérieur comme ça, c'est super beau. Par contre, oui, j'ai bien ouvert la fermeture éclair, oui. Mais j'ai pas la doublure de poser. Alors, parce qu'en fait, je suis obligée de faire des coutures au biais, c'est sûr. J'essaie de trouver l'idée du siècle, l'idée de génie, pour ne pas avoir de couture apparente. Mais c'est impossible. Parce que c'est des arrondis, donc c'est juste pas possible. Si je fais comme ma banane, admettons, il faudrait que je rende tout. Mais c'est impossible parce que j'ai le bas. Comme ça, c'est super joli. Hein. Franchement, c'est magnifique. Hein. Par contre, poser un biais, là, avec là, ça va être épais. Hein. Bon, bah tant pis, je vais poser un biais après. Donc, là, ce qu'on va venir faire. Donc là, je vais enlever les épingles, mais je vais juste enlever cela parce que j'ai galéré pour faire les arrondis. Je vais le faire en pas au biais. Parce que on fait endroit contre endroit. Oui, c'est ça. Si je fais ça, on fait comme si on les cousait. Hein. Là,
Et comme ça. Non, non, non. Oui, oui, c'est bon. Et le biais, on le met juste sur les arrondis. C'est déjà pas mal, hein. Ça va déjà moins me compliquer la vie, hein, cette affaire. Ça, et du coup là, après, on retournera le tout. Et il faut imaginer le après. Moi, j'aime bien voir le après. Donc là, voilà. Et comme ça, là, ça sera cousu. Et là, ça sera... Oui, ok. Et par contre, là, on mettra le biais. Ok. Oui, oui, l'idée est arrivée. L'idée de génie est arrivée. Alors, on y va. On commence. Du coup, là, on vient coudre. Je suis perdue dans les doublures. Attention. Tac, tac. Et vu que j'ai épinglé, c'est pas simple. On vient coudre endroit contre endroit les doublures et les côtés. Voilà. Et l'autre côté, pareil. On y arrive. Bon, eh ben, je ne vous cache pas que ça a été très compliqué. Franchement, alors c'est beau, hein. Franchement, comme ça, c'est beau. Mais alors, c'est très compliqué. J'ai été obligée de faire des... Attendez, hop, j'ai des petites pinces là. J'ai été obligée de faire un pli ici. Alors ça, c'est que dans, dans la doublure, donc ça va pas trop se voir. Bon, j'ai essayé de faire un pli plat, comme ça se voit pas. Mais, mais ça a été galère. Je vais le retourner. Là, j'ai un tout petit pli ici, mais ça, j'avais dit. Et là, j'en ai fait un là. Et du coup, j'ai essayé de les répartir, en fait. À part celui-là que j'ai pas vu. Bon. Ça fait un petit pli quand même. Est-ce que là, c'est bien tenu? Parce que du coup, je regarde hein, si c'est bien tenu. Là, j'ai toutes les épaisseurs, oui. Là, alors. Bon, on fera le biais après. On coupera le surplus. Hein, parce que je pense qu'il faut vraiment couper le surplus, parce que mettre le biais là, je vais galérer. Je vais galérer. Hein. Je vais galérer. Je vais galérer. Mes ongles, hop. Tac. On le prend. C'est bon. Non, mais franchement, il est beau. Il est trop beau. Et là, j'ai fait un petit pli, oui, sur le devant. Alors, c'est sur le milieu, je l'ai fait exprès. Parce que j'avais un peu trop de tissu de matière ici. Et, donc, du coup, j'ai fait un pli pile poil sur le milieu. Bon, là, ça va s'arrondir, hein, parce qu'il faut vraiment que je crante. Bon, ça, c'est extrêmement long. Je ne sais pas pourquoi on a fait couper tout ça, mais... Eh bien, franchement... Bon, je mettrai un peu de savon sur la fermeture éclair. Non, mais il est trop beau. Non, mais il est trop beau. Il est trop beau. Mais j'ai galéré. Non, mais il est trop beau. Bon, les sangles, carrément, 90, c'est un peu trop long. Bon, et ben, on a notre pli pile poil là. Bon, et franchement, ça le fait. Hein. Je vais écrire son prénom ici. Mais c'est intérieur maintenant qui me fait peur. Hein. La petite poche devant. Tac, les licornes. Là, hop. On a une grande poche, comme ça on peut plier. Ah, c'est très moche hein, si on met pas de biais. Une petite poche ici, une petite poche ici. Mais là, si je mets pas de biais, c'est moche. Ça va être horrible. Mais comment je vais faire pour mettre du biais? Bon, eh bien écoutez, je vais tenter un truc. Bon, pas tout de suite maintenant, mais je vais tenter un truc. Faut tenter de faire du biais, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais par contre, il tient vachement bien. Faut que je mette du savon. Parce que, en fait, faut mettre un peu de savon, comme ça glisse mieux. Mais j'ai bien fait de mettre une grosse fermeture éclair, parce que je pense que sinon, ça va pas le faire. Et là, du coup, je vais mettre Romane, mais je vais pas mettre au thermocollant fer. Je vais mettre au thermocollant à froid. Comme ça, il sera collé dessus avec le simili-cuir, ça devrait pas bouger. Ah non, franchement, il est trop beau.
J'ai bien fait de mettre de la paillette là, ça fait trop bien la paillette. Et le dos, j'ai bien fait de le faire qu'en une seule étape. Vraiment, j'ai bien fait de le faire qu'en une seule étape. Alors, ben là, ça sera comme ça. Et puis, je vais faire des trucs ajustables. Mais c'est beaucoup trop grand. Elle a 3 ans. Elle a 3 ans. C'est beaucoup trop grand, hein. Voilà. Clairement, c'est beaucoup trop grand. Là, j'aurais fait moins. Je pense que. Je vais essayer de faire un truc réglable. Donc, je pense que j'ai ce qu'il faut. Mais sinon, j'achèterai. Tant pis, j'achèterai. Mais je suis trop contente. Il est trop beau. Bon, maintenant, il faut juste que je fasse l'étape biais, quoi. Ah non, franchement, il est trop beau. Ah non, attends, je suis trop contente. Après 2h30 de travail, eh bien, j'ai fini. J'ai posé du biais noir. Alors, faut pas trop regarder des fois la finition. J'ai cousu droit et après, j'ai cousu en zigzag. Parce que j'ai pris du biais assez large. Je l'ai pas préplié. J'ai juste posé comme ça. Parce que sinon, ça allait rajouter de l'épaisseur. J'ai essayé avec un autre biais, mais ça allait pas du tout. Bon, j'ai mis du noir. Écoutez, écoutez, ma foi, franchement, là, il y a une poche. Là, il y a ma poche. Honnêtement, ça le fait. Faut juste la retourner. Mais vraiment, oui, après 2h30, j'ai commencé 3, 4, 5. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est bientôt 18h, donc oui. 2h et demie 45, on va dire. 2h45. Après 2h45 de travail, je sors un sac. Voilà. Je sors un sac après 2h30. Mais écoutez, franchement, il est trop beau. J'adore. J'adore. J'ai galéré, mais franchement, j'adore. J'adore. Bon, les paillettes, mon frère va hurler parce qu'en plus, bon, ma belle-sœur va peut-être être contente, mais mon frère, il va pas. Il y aura de la paillette partout. C'est pas grave. Franchement, mais il est trop beau. Oh, j'adore. Oh, avec son petit prénom là. Je sais pas encore quelle couleur je vais mettre, mais je vais trouver, hein. Eh bien, sur ce, j'espère que ce tuto vous aura plu. Oui, j'ai apporté quelques petites modifications et je pense que le prochain, parce que bon, s'il n'y a pas de raison, sa sœur en aura un quand elle rentrera à l'école, eh bien, je ferai d'autres modifications. Je vais les noter. Par exemple, la fermeture éclair, franchement, bon, ça fait un style parce que ça coupe le sac, mais je vois pas trop l'intérêt. Bon, bref. J'en mettrai une quand même, mais peut-être je la mettrai différemment. Je ferai, je pense, là, ici, là. Là, je ferai des bandes de propreté. Alors, comme ça la fera droite. Ça la fera pas venir en biais comme ça, là. Ça la fera venir droite et ça sera plus joli. Ça, qu'est-ce que je modifierai d'autre? Bon, il faut que je cherche, je réfléchisse, mais je pense que c'est impossible à faire, de faire la finition pas de biais. Mais je pense que c'est impossible. Je pense que c'est pas possible. Là, je sais pas pourquoi, du coup, j'ai un surplus. Peut-être parce que j'ai rajouté le simili-cuir et j'ai ragrandi le simili-cuir. Du coup, j'ai peut-être un petit peu trop agrandi d'ici. Bon, sinon, ça va, hein. Franchement, je l'ai fait au milieu en plus, donc ça va. Ça choque pas du tout. Et oui, la modification dans le dos, de le mettre en entier, ça, je pense que c'est à faire. Parce que couper, là, je vois pas trop l'intérêt et vu que là, c'est comme ça, le simili-cuir est tout plein dans son dos, c'est plus logique. Qu'est-ce que je modifierais d'autre? Et bien, voilà, c'est tout, quoi. Les poches, bon, bah, j'ai apporté des poches en plus. Voilà. Mais écoutez, j'avais peur pour le biais, mais finalement, ça l'a fait.
Bon, eh bien, je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures, de prochains tutos. N'hésitez pas à liker, à commenter si vous l'avez déjà fait et si vous avez apporté des modifications ou si vous allez le faire. Et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour de nouvelles vidéos qui arrivent. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt.